c'est possible. Parce que j'avais envie que mes enfants soient heureux. Et je voyais bien que c'était vouloir quelque chose pour eux. Et voilà. Et moi, je sais, quand j'ai eu envie que mes enfants soient heureux, c'était qu'il y avait une partie de moi qui était malheureuse. Et du coup, ce qui m'a vraiment fait le déclic, c'est une copine agricultrice, on discutait une fois, et elle me dit « Mais moi, mes enfants, je leur souhaite vraiment de s'éclater autant dans la vie que moi. » quoi. Et je dis « Ah ouais, ça c'est autre chose, ça encore. » Et voilà, ça m'a donné un exemple de ce à quoi j'aspirais sans l'avoir jamais vu, quoi. Et en fait, maintenant que je suis, cette partie malheureuse, elle n'est plus là, que pour l'instant j'ai des parties heureuses, ben je m'en fous que mes enfants ils soient heureux ou pas, enfin, dans le sens où ils vont vivre ce qu'ils ont à vivre, quoi. Et il y aura des moments, ben ce sera drôle, puis il y aura des moments, ça sera pas drôle. Mais après, ils vivront leur vie comme n'importe qui, et je suis même pas responsable de ce qui va se passer, en fait. Cependant, j'ai plus cette pression où je dis « Est-ce que ça va? T'es heureux? T'es pas heureux ?» Mon gamin me dit « Non, mais attends, je te le dirai là, si ça va pas. » Arrête d'attendre que j'aille bien et quelque part de me confirmer quelque chose du coup qui allait valider. Il y avait de ça un peu dessous, quoi, qui allait quand même valider que quelque part j'étais quand même une bonne mère, donc j'étais pas je faisais pas des choses mal. Enfin, c'était encore de vouloir quelque chose de l'autre, c'est se centrer sur soi en fait. C'est de vouloir vérifier quelque chose de soi, quoi. Une compétence, un truc du genre. Et du coup, je suis pas centrée sur l'autre, je suis pas avec l'autre, je suis avec moi tout le temps, même dans ma relation avec l'autre, quoi. Et après, par rapport aux limites, moi j'entendais aussi qu'il faut frustrer les enfants, que la frustration est constructive, les limites sécurisent, machin. Bon. Et nous, dans mon expérience, en fait, la frustration, il n'y a pas besoin d'en rajouter, il y en a assez, quoi. Parce que des fois, c'est... Oui, voilà, comme s'il fallait en mettre plus, quoi, volontairement, pour construire l'autre. Et en fait, il y a plein de choses frustrantes. Quand je veux planter mes haricots et qu'il ne fait pas beau, enfin qu'il pleut et que je ne peux pas, ben, c'est frustrant, quoi. Mais après, la frustration, ça ne nuit pas, ça s'accompagne. Ça se vit. Et c'est en ça où la vie, elle se charge d'amener plein de choses, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Ce qui provoque de la sécurité dans mes relations, ou dans les relations que je peux avoir avec d'autres gens, je crois, ou dans des expériences entendues, c'est la clarté. L'exemple auquel je pense, c'est quand une amie disait quand elle était à la maison et que son père rentrait le soir, elle était en mode vigilance et elle ne savait pas du tout ce que ça allait donner. Si quand elle allait lui dire bonjour, il allait sourire et dire bonjour, ou si quand elle allait lui dire bonjour, il allait lui envoyer une claque. Et du coup, c'est ça, moi, que je trouve qui peut me sécuriser, c'est quand je sais à peu près comment on fonctionne, quoi, et que je ne suis pas tout le temps sur qu'est-ce qui va se passer. Si moi je m'auto-régule et que je ne suis pas trop girouette, que mes réactions ou mon attitude avec les autres, elle est à peu près, ou avec mes enfants, elle est à peu près régulière, ou que je gère mes stress, mes émotions sans partir un coup dans un sens, un coup dans l'autre, c'est ça, moi je trouve, qui est sécurisant. C'est pas la dimension rigide, c'est la dimension non inquiétante.